Ok, allez, du coup, salut à toutes et à tous. Désolé, il n'y a pas eu d'enregistrement pour ceux qui sont en tendance parce que je suis con et que j'ai oublié. Mais voilà. Donc, ceci dit, on passe maintenant sur notre petit prisme de lecture de range. Et ben, on va commencer avec celle qu'on vient de manger en tendance, puisqu'on va donc s'en servir avec un prisme de lecture de range ce matin comme exemple. Moyenne à l'intérieur des contextes, égale, c'est du range. En tout cas, vous pouvez appliquer les stratégies de range. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a identifié une probabilité de range? Première des choses. Exactement. Très bien. Première et seule question que vous vous posez pour savoir quelle structure de range vous allez appliquer. Ayez toujours ce raisonnement, d'accord? J'identifie mon contexte, range tendance, j'identifie ma structure, d'accord? La structure, c'est à l'intérieur du range, il y a différentes structures qu'on peut exposer. Il y en a deux, la structure troisième borne ou la structure nœud. Ce qui les différencie, c'est est-ce qu'on est ou non précédé d'une tendance. Donc, entre guillemets, quand vous avez identifié le schéma de range, la deuxième question immédiate que vous vous posez, c'est précédé ou non d'une tendance. Ici, oui, donc j'applique quoi? La troisième borne. Pour l'instant, c'est ce que je vais faire. OK? Comment on reconnaît la troisième borne? Le contexte s'est renversé. OK, donc elle est là du coup ma troisième borne? Non, pourquoi? Parce qu'on a la pattern en retard juste avant. Voilà. Hop. Moi, je vous jure, hein, tous ceux qui sont là, si vous savez faire ça tout seul, c'est top. Vous avez compris tout ce que je vous demande de faire sur ces stratégies-là, hein. Donc, la troisième borne qui fait suite à cette tendance, elle est là. Donc, ça fait quand même un sacré bon moment qu'il ne se passe plus rien. Est-ce qu'on est réellement sorti du range? Pas vraiment, hein. Bon, à chaque fois qu'on essaye, on a réintégré. On a fait que rajouter des bornes, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est toujours en train de travailler la cinquième. Elle sera validée, confirmée si on va faire une 6. Ok? C'est pas plus compliqué que ça, les gars, hein. Ouais. Donc, maintenant qu'on a obtenu le truc, ok? Ça, c'est bien une structure de range. Ce range faisait suite à une tendance, donc il y avait une troisième borne, donc on l'a identifié. Sauf que depuis, il ne s'est rien passé. Autrement dit, on n'a fait que rajouter des bornes à ce range. On en est à 5. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a 5 bornes de range? Exactement. Si vous êtes capable de faire ça tout seul, franchement, j'ai pas besoin de que vous fassiez plus que ça en tant que blanc, hein. Pour moi, vous avez compris tout le mécanisme, c'est-à-dire que vous maîtrisez toutes les règles du range et vous êtes capable de jongler sans tordre les règles. Donc là, vous avez compris que ce qu'on a fait, c'est OK, dans l'hypothèse tendance range, on a ouvert le dossier range de contexte, on a identifié la structure, comme elle était précédée d'une tendance, on a ouvert la troisième borne, on l'a identifiée, on a fait le job, OK. Simplement, comme depuis, on a rajouté des bornes, là, malheureusement, on a placé la troisième borne, mais aujourd'hui, si on doit encore faire quelque chose sur ce graphique, c'est soit je vais sur l'UT supérieur, soit j'applique la stratégie nœud. Et là, je suis obligé de hop, revenir et rouvrir le dossier nœud. Mais ce que vous comprenez, c'est que si vous étiez passé par OK, du coup, c'est du range, mais je fais du nœud, vous arrivez à la même conclusion, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Quelle est la différence entre ces deux options? Si en gros, vous arrivez là et vous dites tout de suite, ouais, mais le range est mature, je fais du nœud. Non, non, ça change rien à la gestion du risque. Alors, le range neuneu, c'est plus de dire que si tu veux continuer de trader ce truc, ce que tu ne dois pas faire, hein, pour moi, l'analyse, elle s'arrête ici, c'est de dire j'ai fait ma troisième borne, je l'ai identifié, et depuis, on est toujours au sein de ce même range, donc le range est mature, il a
4 bornes et plus. Donc, bah, soit je vais sur l'UT supérieur, soit un range mature, la seule chose que je peux faire à défaut, c'est revenir sur une stratégie de range neuneu. Ok? C'est de dire, c'est la seule option qui me reste. Ce range, il a bien été précédé d'une tendance, mais la différence que je veux que vous captiez, c'est que si vous vous dites, le raisonnement, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant sur ce graphique, ça me pose problème. Parce que moi, dans le schéma de réflexion, pour qu'il n'y ait aucune erreur dans le futur, il faut que vous raisonniez comme ça. Ok? C'est du range, parce que j'ai ma moyenne à l'intérieur du truc. Mon range est-il précédé d'une tendance? Oui, donc il y a une troisième borne. Donc je veux la voir. Ok? Ce qui est important, c'est que même si la troisième borne, elle s'est déjà produite et que vous ne pouvez plus la trader aujourd'hui, etc., c'est un fucking gros niveau important que je veux que vous voyez. La troisième borne, s'il y en a une, je veux la voir. Même si elle n'est pas tradable aujourd'hui, même si elle s'est produite il y a plus de 15 ans, je veux la voir. C'est hyper important. Ces niveaux, on va s'en servir à mort en niveau expérimenté. Et si vous ne faites pas le travail de noter cette fucking troisième borne, là, on ne pourra pas travailler au niveau expérimenté. Ok? Je vous ai toujours dit, je vous pose les briques dans un certain ordre qui ne vous paraît pas forcément logique à l'instant T. Quand je vous aurai formé de A à Z, vous verrez que tout était posé dans un ordre précis et pour une raison. Les troisièmes bornes, quand elles existent, je veux que vous les trouviez. C'est pas une question de peut-être, mais il me les faut. Ok, donc vous posez la troisième borne et après, à défaut, si vous voulez absolument trader ce truc-là, vous le ferez en range neuneu, à défaut de pouvoir faire autre chose puisque le range est mature. Est-ce que vous saisissez la toute petite variante qu'il y a entre ces deux options-là, qui pour vous, à l'instant T, sont identiques? À la fin, vous allez finir par obtenir la réponse que vous vouliez. Si je veux trader ce truc, c'est que le neuneu. Mais moi, dans la gestion stratégique et dans le processus de pensée que je veux que vous ayez dans vos têtes, c'est pas pareil. Oui, Pouic, c'est... Alors, regarde, je te le refais en méthode précis. Parce que le précis, c'est quand même très pratique. Donc, la même architecture qu'on a schématisée avec les petites flèches. On est bien en range, donc on ouvre le dossier range. Ok? On était précédé d'une tendance, donc troisième borne. Quand on est ici, ok, on doit avoir un contexte renversé. Ok? Pas de squeeze sur les prix et pas de squeeze sur le prix UT+1. Sinon, on ne trade pas la troisième borne. Mais on la note quand même. Hein, voilà. Ensuite, premier truc à faire, d'accord, avant d'aller sur la troisième borne ou la troisième borne squeezée, c'est de vérifier qu'elle n'est pas en retard. Comment on détecte la troisième borne en retard? Le prix a cassé le support du canal de tendance et revient chercher le contexte acheteur, mais ne le retourne pas. Le prix rebondit sans faire de nouveau plus haut et retrace au moins jusqu'au canal de tendance résistant. Autrement dit, je casse le canal de tendance support, je viens chercher le contexte, je rebondis sans retourner le contexte, je rebondis au moins jusqu'au canal de tendance résistant, et je rebaisse dans un dernier temps, et je dois ici casser à la fois le point bas précédent et renverser le contexte. Donc je dois trader sous le point 1, et je dois renverser le contexte avec cette phase de baisse. Quand ce schéma que tu dois apprendre par cœur s'est déjà produit, eh ben, quand ton contexte est renversé, ce que tu vas voir ici, c'est pas la troisième borne de range, c'est la cinquième. Autrement dit, la troisième borne de range s'est déjà produite par cette pattern en retard, que tu dois connaître par cœur, juste pour être sûr de ne pas me trader la cinquième borne comme une troisième. Super. Bon, ce qui est important, comme je vous dis, c'est qu'au début, c'est vrai que c'est chiant, parce que vous allez dire, ah putain, pratiquement une fois sur trois, la troisième borne, elle est en retard, donc je peux pas la trader. Au final, putain, fait chier. Le mec, il est supposé m'apprendre à trader, et en fait, tout ce qu'il m'apprend, c'est à pas trader, puisqu'à chaque fois que je dois trader, il y a un truc qui va pas. Soit la troisième borne, elle est en retard, soit le machin, soit... Au final, je peux trader que des ranges neuneux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Cependant, quelle est la différence? Oui, mais c'est pas... Voilà. C'est surtout que la plupart du temps où vous auriez tradé avant pour des raisons diverses et variées,
qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, vous attendez ou vous produisez de l'analyse et vous vous familiarisez avec une stratégie qui peut-être vous fait pas trop trader au début parce que je vous apprends surtout comment ne pas rentrer dans les trades de merde avant de vous apprendre comment gagner de l'argent. Ok? Quand je vous dis je veux que vous tradiez les troisièmes bandes quand vous en voyez, c'est parce que vous n'allez pas en voir souvent et qu'il faut y aller les yeux fermés quand vous les voyez. Quand toutes les règles sont respectées, hein, bien entendu. Mais sinon, ce que je veux avant toute chose, c'est que vous sachiez les repérer. Parce qu'on s'en sert sa mère. PHX, oui. Et c'est surtout que la première des choses que ça fait, cette structure-là de réflexion quand vous avez des ranges, etc. Oh, ça c'est vénère. La première chose que ça fait, c'est que ça vous crée un schéma de réflexion. C'est ça, moi, que je veux, en fait. Que vous ayez des réflexes. De dire, quand le marché est en range, au lieu de me produire de l'analyse de merde, comme font la plupart de gens, ah, pourquoi c'est haussier, pourquoi c'est baissier, quelle news a pu catalyser ce mouvement, enfin, tu vois, ce genre de conneries. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez si c'est précédé ou non d'une tendance, si oui, troisième borne, etc. Si c'est pas précédé d'une tendance, c'est un range neuneux, donc est-ce que j'ai réellement intérêt à trader ce truc ou est-ce que je ferais pas mieux d'aller ailleurs, etc., etc. Et vous verrez que en soi, réfléchir comme ça écarte 80% des bourdes que vous faisiez avant sans même le savoir. Autrement dit, vous tradez moins, oui, mais putain, vous allez trader vachement mieux après. Mais c'est pas trader les ranges qui est intéressant. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je vous fais commencer par les ranges parce que c'est là qu'il y a le plus de trades de merde qu'il faudra jamais prendre après. Ce qui rapporte de la thune, c'est la tendance. Il n'y a jamais eu le moindre doute là-dessus. Mais si vous apprenez à aborder les ranges correctement, au lieu de les aborder comme font tous les débiles, c'est-à-dire je me gave d'infos, je doute, du coup je déclenche des trades basés sur n'importe quoi sauf une stratégie, ça vous ferez plus jamais. C'est tout ce que je veux en fait. Pourquoi je vous apprends à naviguer les ranges et à avoir ce processus de pensée? Parce qu'une fois que ça devient un automatisme d'analyser le range correctement, les ranges ils vous font plus peur. C'est aussi simple que ça. Vous n'aurez plus jamais peur d'un range. Vous verrez le range comme je viens récolter une information. De temps en temps, je vais arriver à prendre un trade dans le range, un seul. Et c'est tout. Le biais disparaît complètement. Plus jamais vous aurez peur des ranges, puisque vous ne les verrez pas comme des trucs affreux, plein de chaos, plein d'impatience, etc. Vous les verrez comme ouais, je connais les zones spéculatives qui m'intéressent. Si elles se sont déjà produites, bah, ça ne m'intéresse plus. Et vous passez à autre chose. Mais je vous fais trader les ranges à la base pour que vous vous familiarisiez avec ce contexte, pas pour que vous essayiez de gagner de l'argent dans les ranges. Ok? Ça sert à rien de trader dans les ranges. Mais par contre, ça sert à détruire vos biais. Et après, on bosse correctement en tendance. Ça marche? Donc, c'est quoi le truc qu'il faut pour passer de blanc à vert dans la stratégie? Bah, être capable de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, de naviguer correctement n'importe quelle structure de range qu'on vous présente devant les yeux, et que le schéma que je vous fais à chaque fois de raisonnement, vous êtes capable de le faire naturellement, sans avoir besoin d'utiliser le précis ou etc. Et vous verrez que plus vous le faites, plus ça va aller vite. Parce que ça devient un automatisme. Bref, du coup, PHX, c'est ça qu'il fallait analyser? Donc, pas de souci, on est sur la même chose, moyenne à l'intérieur des contextes. Bon, par contre, quand on regarde les 5 dernières bornes, c'est vénère. Ok. Donc là, faites gaffe, hein. C'est vraiment, vraiment vénère. Si on revient sur le prési, pardon. Quel est le contexte? C'est vénère quand même, hein. Contexte de range, vous devez rejeter les contextes et pas être à l'intérieur du range du T supérieur. Donc on va vérifier ça. Donc là, il n'y aura pas du T supérieur puisque je suis déjà en mensuel. Donc, je sais pas, je peux pas être à l'intérieur du range du T supérieur. Je dois rejeter les contextes. Ah bah là, pour les rejeter, ouais, là c'est vénère quand même, hein. Je lui ai mis une carotte à celui-là. Donc oui, il y aurait un range, je veux bien. Ok. Donc, à défaut 2 ici, on va se placer dans le prisme du range. Donc, range,
Première question, précédé ou non d'une tendance? Oui. Donc, il y a forcément une troisième borne. Si elle ne s'est pas encore produite, c'est qu'elle va arriver, hein, d'accord? Mais là, du coup, est-ce qu'il y a déjà une troisième borne? Oui, pas trop de doute. Tac, tac, troisième borne. Quelle est sa nature? Vendeuse, à l'intérieur du contexte, mais pas de signaux. Ah si, pardon, il y a des signaux. C'est là le signal? Ouais, voilà. Donc, signal de tendance, dans le canal de tendance, tentative d'accélération, enfin dans le contexte. Donc là, troisième borne, vendeuse, validée ici. Et là, on est plus que confirmé. Donc, voilà. C'est tout ce que je vous demande de savoir faire en tant que troisième borne, enfin en tant que trader de range. Je suis dans un range, précédé d'une tendance, donc troisième borne. Elle s'est déjà produite, elle a validé, confirmé. Je ne sais pas où on est aujourd'hui, mais c'est vénère sa mère. De toute façon, range mature, égal. Si vous voulez absolument me trader ce truc, c'est du neuneu. Voilà. Ça marche? Si vous voulez absolument trader ça, hein. Sinon, bah, vous allez ailleurs. Mais là, au moins, vous avez produit de l'analyse. La différence, c'est que à la base, vous voulez trader, d'accord? À la base, c'est ce que vous voulez. Vous voulez trader, 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 trader. Vous voulez chercher des trades. Je fais tout pour que vous n'en trouviez pas, ok? Je vous place dans les contextes où 99% du temps, la réponse, ça va être « bon, bah non », ou « c'est trop tard », ou « il faudra attendre ». C'est fait pour, bordel de merde. Depuis le début, je vous le dis. Je fais tout pour que, avant même que vous commenciez réellement à trader, je détruise les biais les plus dangereux de tous les traders. L'impatience et l'incertitude. Parce que si vous respectez les putains de règles que je vous donne, 99% du temps, vous pourrez rien faire. Soit il faudra aller sur un autre time frame, qui sera donc encore plus large, donc il faudra être encore plus patient. Soit je vous mets des règles tellement strictes que vous ne pourrez pas trouver de trade ou pratiquement pas. Mais par contre, vous avez un processus de pensée qui fait l'essentiel. Et après, on travaille correctement en tendance. Mais d'abord, je vais vous tuer votre envie de trader. C'est fait pour. On ne trade pas par envie. Lina, ok. Oh boy. Quel time frame? Bon, on va revenir là. Ok. Bon, attends. Je me fais chier ce truc-là, putain. C'est dommage qu'on puisse pas les effacer, ces merdes-là. En daily, on est UT-2. Ah non, 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 mais de toute façon, peu importe le time frame à partir duquel vous partez, si vous suivez les règles, vous arriverez là où vous devez aller. Ok? Donc, c'est pas une question de savoir si on démarre en horaire ou en daily. C'est ici, on a le prisme de lecture du range, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ouvrir les autres dossiers de l'analyse de contexte. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est une moyenne qui soit à l'intérieur des contextes. Ou dans les contextes, hein, mais voilà, il ne faut pas une moyenne comme ça. Ça, c'est. Enfin, voilà, de toute façon, il n'y a pas assez d'historique. Donc, pour l'instant, soit c'est daily, tu vois qu'en hebdo, on n'a pas de contexte, donc on va partir du daily ou en dessous. Jusque-là, ça marche. Le time frame où on peut commencer à produire de l'analyse, c'est celui-là. Donc, commençons à produire de l'analyse. Moyenne à l'intérieur des contextes égale range égale, tout de suite, question après, est-ce que c'est précédé d'une tendance ou pas? Bah là, on ne sait pas, hein, il n'y a pas assez d'historique. Ce n'est pas une tendance baissière, c'est ni baissier ni haussier, c'est je ne sais pas. Donc, donc, non, non, voilà, c'est tout. Je vous demande de faire que ça. Alors là, je vous recommande de ne pas prendre les mèches d'ouverture, ok? Vous faites comme vous voulez, ça vous regarde. Voilà, neuneu. Terminé. Pas plus compliqué que ça. Ok? Donc, prochain trade neuneu, par là. Si ça se cote à 0,025, ça se paye à peu près. Sous les contextes, sous la zone bleue, etc. etc. Ok? Avec un stop loss, taille du canal de tendance, voilà. Enfin, le classique, quoi. Hein. Pardon, avec un stop loss sous le plus bas qui fait au moins la taille de la moitié du canal de tendance. Donc là, ton stop loss, ce sera à peu près un achat en spot, pratiquement.
Tu auras un niveau d'invalidation. Alors, pas non, non, parce qu'il faudra trader là. Donc, je te dis des conneries. À 0,20, ouais, tu seras pratiquement à 0 en taille de stop loss. Donc, ça veut dire bah, achat spot, etc. OK? Mais je suis pas contre. Hein. Là, franchement, ça, sous le contexte, ça se paye. Hein. Voilà. Mais c'est de dire, à défaut de pouvoir faire autre chose, il n'y a que là que tu peux acheter. En suivant les règles. OK? Maintenant, si je vais sur l'UT inférieur, parce que là, j'ai bien eu une tendance. Donc, là, je suis en range. Est-ce que mon range a été précédé d'une tendance? Oui, donc là, je veux une troisième. Elle est où? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? La deuxième? Pour tout le monde? Il faut pas avoir peur de dire des conneries, les gens. Hein. Je vous jure, il faut pas avoir peur de faire des bêtises. C'est normal de faire des conneries quand vous apprenez la stratégie de quelqu'un d'autre. C'est la base de la base. Je vous jugerai jamais pour ça et personne ne vous jugera jamais pour vos bêtises. Faire des bêtises au début, c'est surtout l'occasion de ne pas les faire plus tard. Alors, range dans un range, malheureusement, sur l'UT supérieur, tu n'as aucun moyen de savoir que tu es en range. Sur l'UT supérieur, tu n'as juste pas assez d'historique. En fait, quand je vous dis range dans un range, c'est de dire si tu as une tendance baissière, okay, et que tu retournes le contexte du T supérieur qui était aussi en tendance, bah dans ce cas-là, la troisième borne, elle se trouve surtout sur l'UT supérieur. Okay. Là, ici, tu avais une tendance et tu n'avais pas encore les contextes du T supérieur où il venait juste de se créer parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... Comme tu as eu une tendance, tu as forcément une troisième borne. Et je veux la voir, c'est tout. Et elle est là. OK? Donc c'est tout ce que vous avez à savoir sur ce graphique. Là aujourd'hui, même chose. Là, est-ce que je place mes bornes neuneux sur celui-là de range? Non, puisque là justement, je suis à l'intérieur du range du T supérieur. Donc les seules bornes neuneux qui sont acceptables, c'est celle-là. OK? Mais sur l'UT inférieur, donc sur mon daily, en fait, c'est mon canal de tendance, j'ai bien une troisième borne là et je veux que vous la voyez. Voilà. Donc l'analyse de mon graphique, c'est j'ai eu une troisième borne là parce que j'ai eu un premier mouvement baissier. Et depuis, ça range. Et le marché n'a toujours pas cassé cette troisième borne. Ça marche? Voilà. Ce que tu vas faire de cette troisième borne, tu ne le sais pas encore, parce que ce n'est pas des trucs que je t'ai appris. Mais je veux que tu la notes. C'est hyper important. OK? Je sais que vous avez envie de donner du sens à tout ce que vous faites. Je vous jure, je vous apprendrai à donner du sens à ces trucs-là plus tard. Faites-moi confiance entre-temps, quoi. Ces troisième bornes, je veux que vous les appreniez. Enfin, je veux que vous appreniez à les repérer dans votre processus de réflexion, parce qu'on va s'en servir après. Vraiment. La troisième borne, je vous pète les neurones à vous dire que c'est hyper important parce que ça l'est. C'est ce qui permet de mesurer la gestion du risque d'un marché de la façon la plus rationnelle possible. Je vous apprendrai après comment mesurer tout ça en niveau expert par rapport à comment les marchés réagissent sur les troisièmes bornes. Ok? Aujourd'hui, je ne veux pas vous entendre dire ouais, on est sur la troisième borne, du coup je peux acheter un repli, etc. Parce qu'il y a des patterns qui vous permettront de le faire, mais vous ne savez pas encore lesquels. Donc ne faites pas ce que vous ne savez pas faire. Tout ce que vous devez être capable de faire aujourd'hui, c'est sur mon canal de tendance, j'ai eu une tendance, donc je positionne ma troisième. Sur mes UT contexte, j'ai rien d'autre qu'un gros truc à nœud, donc range nœud. Point. Terminé. Alors, pour PHX, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, j'ai mal aux yeux. Alors, pas OK. Mais pourquoi? C'est pas grave, pas peur de dire des conneries. Je veux dire, c'est en faisant des erreurs qu'on s'en rend compte. Donc les autres,
corriger Gérald. C'est pas OK, mais pourquoi? Yep, troisième borne en retard. Il faut que tu connaisses ce schéma absolument par cœur, hein. Et là, il n'y a pas d'hésitation possible. Là, c'est juste... Voilà, comme ça. Le contexte n'était pas tout à fait touché. Ah si, 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 j'ai touché. Si, si. Là, tu fais bien contexte, contexte, ok, en ayant retourné le canal de tendance, hein, c'est hyper important. Tu reviens chercher le canal de tendance résistant, pas de souci, là tu l'as bien matraque, et ensuite tu casses le point haut précédent et tu retournes le contexte dans un second temps. Donc là, il n'y a pas de doute, ça c'est 4 et 3. Voilà. Et du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Pas plus que ça. Ok? Tu es à 5 bornes de range. Donc à partir de là, si tu veux trader ce time frame, c'est neuneu. À défaut de pouvoir faire autre chose. Ça marche? Oui, tu as bien fait de demander. C'est pour ça que je vous demande de faire des exercices en fait. C'est plus de dire que si vous faites des exercices pour recevoir des réactions positives, du genre ah ouais, ok, 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 c'est bien. En soi, il faut que vous ayez limite compris que ce que je veux, c'est l'inverse. Je veux que vous partagiez des analyses le plus possible parce qu'il y en a forcément une où vous allez faire une bêtise. Et du coup, ça vous évitera de la faire tout seul, avec du capital. C'est vraiment pour ça que je vous invite à partager le plus possible. C'est pas pour que vous montriez à quel point vous êtes bon, c'est pour que vous fassiez des conneries au milieu. Parce que c'est qu'avec les conneries qu'on apprend. Oui, mais c'est même pas qu'il n'y a jamais de questions idiotes, c'est que il faut les poser. Toutes les questions où il y a un peu d'incertitude, un peu de machin, un truc que vous comprenez pas. Moi, je m'en fous, je vous réponds du tac au tac. Même, moi, c'est même mieux pour moi, pédagogiquement parlant, quand vous faites des conneries. Parce que je sais que vous les referez pas. Donc, je préfère que vous fassiez des boulettes, en fait, plutôt que de les faire tout seul dans votre coin. LLY. Celle-là, Eli Lily. Ok. Quel time frame? Parce que là, on n'est pas. Oui, mais bon, enfin, on est en tendance. Là, on fait du prisme de range. Donc, bah, c'est pas grave. Alors, de coup, bah, comme on est en tendance, c'est qu'il y a des troisièmes bornes partout. Donc là, je veux de la troisième borne. Donc, on fait l'exercice de troisième borne. Donc, à partir de quel moment... Donc là, de toute façon, on est d'accord. On n'est pas en range aujourd'hui. Donc, avec votre connaissance de range, vous faites rien sur ce truc-là. Mais comme il y a une belle tendance, ici, vous devez être capable de me trouver toutes les troisièmes bornes. Et on va même faire l'exercice sur 2 time frames. Vous allez faire 3... Bon, là, pour le canal de tendance, c'est tellement rikiki. Mais je veux au moins toutes celles de contexte. D'accord? Comme il y a tendance de fond, il y a forcément des troisièmes bornes. Elles sont où? Non. En tendance, il peut y en avoir plusieurs. Si tu es sur une tendance de degré inférieur, ce qui a franchement l'air d'être le cas ici, tu vas avoir plusieurs troisièmes bornes. Puisqu'à chaque fois qu'on retourne le contexte, il y a une troisième borne. Et là, je peux déjà te dire combien il y en a. Il suffit de compter le nombre de fois où on a retourné le contexte. Parce qu'à chaque fois, il y a une troisième borne. Ah oui, mais on ira en mensuel plus tard. Là, de toute façon, ce que je te dis, c'est qu'au final, on va faire... Là, vu qu'on a une tendance, ben, on va faire un autre exercice de range. Puisqu'on est en tendance, identifier toutes les troisièmes bornes des ranges qui se sont produits au milieu. Il y a toujours des ranges dans les tendances. Des petits ranges qui durent pas bien longtemps, mais il y en a. Donc, là, le contexte, c'est probablement... Alors, il y a un doute. Comment on fait quand il y a un doute? On le replay, on se met là et on regarde quoi? La couleur du 50% de contexte. OK?
Donc là, malheureusement, pour l'instant, pas retourné. Et là, oui, ok, on est passé par du rouge, donc troisième borne. Elle est où? Bon, là, c'est easy. Ok, là. Ça marche? Donc, troisième borne, pam. Voilà, ça a été hyper rapidos, nique sa mère. Mais on a bien la pattern de troisième borne en retard, hyper rapide. Hein. Donc, contexte à contexte, rebond, qui vient chercher le canal de tendance, puis je casse le point bas et je renverse le contexte. Donc ici, c'est hyper rapidos sa mère, mais troisième borne. Bon, de toute façon, vu le bordel de bruit qu'il y a eu ici, et le volume, il y a forcément eu un catalyseur à ce moment-là. Congratulations, c'était le Covid. Voilà. Donc celle-là, elle a vachement bien absorbé le Covid. Soit. Donc première, troisième borne, ici. Hop, voilà. Tac. On continue. Oh, rouge. Égal, il y a forcément une fucking 3BR. Soit elle arrive, soit elle est déjà là. Est-ce qu'elle est déjà là? Moi je dirais que peut-être que si quand même. Hein. Peut-être là, hein. On a rebondi sur le canal de tendance. Il y a un bon 50% de retracement. Ce serait peut-être là. Donc là, c'est plutôt de dire, ouais, pour moi, je suis pas 100% sûr non plus. C'est vrai que je serais pas contre l'idée de venir la retrader, mais probablement sur le même niveau de prix. Donc là, si vous me tradez celle-là de troisième borne vendeuse, vous y allez tout doux. Déjà parce que de base, je vous apprends à repérer les niveaux, mais il faut que vous compreniez que les troisième bornes, elles sont toujours contre-tendance. Donc là, il faudrait pas trop vendre violent, mais il y a quand même un risque. J'aimerais que vous le voyez. Voilà. Là, si tu la vends ici, la troisième, tu vas te manger un squeeze direct. Alors c'est vrai, vous voyez peut-être mal, ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense pas, moi, que... Enfin, moi, je suis sur un écran en 4K, donc c'est vrai que j'ai de la place, quoi. Mais là, vous la voyez mieux comme ça? Contexte, contexte, rebond au canal de tendance, et je casse, et je retourne. Ok? Là, c'est vraiment... Elle est là, en fait. Hein. Maintenant, c'est vrai que, bon, je vous l'accorde, je me serais posé la question d'une réaction vendeuse ici, mais j'aurais certainement pas vendu, quoi. De toute façon, là, regardez la gestion du risque. Ok, quand vous arrivez ici, est-ce que vous vendez? Vous devez attendre un triangle. Hein. Donc vous, le moment où vous devez vous poser la question de vendre, c'est ici. Donc je vous dis, prenez le réflexe de récolter les infos de gestion du risque. Est-ce que vous auriez pris ce trade? D'accord? Là, si je vous place en temps réel, ce que vous devez faire, donc c'est votre fameuse analyse, j'ai un renversement de contexte précédé d'une tendance, donc il y a forcément une troisième borne. Est-ce que je suis en train de la faire ou est-ce qu'elle s'est déjà produite? Dans ce cas-là, ah bon, bah, elle s'est déjà produite. Elle est probablement ici et on est au-dessus. J'ai des breakouts, j'ai un gap et j'ai des signaux de surachat. Là, si vous mettez 2% de risque à la vente, je vous pète les dents. Hein. C'est juste pas possible. Là, il faut comprendre que si vous y allez, ok, je suis pas contre, hein, mais c'est vraiment le pied, mais au minimum. Là, il y a trop d'éléments haussiers, et puis surtout, il y a vraiment un risque que votre troisième borne, elle se soit déjà produite et qu'on l'ait cassée, là, en fait. Donc, cassure de troisième borne égale suivi de tendance. Enfin, bon, ça, vous ne saurez pas encore. Vous verrez après. Voilà, c'est plus de dire, là, il faut vraiment que vous fassiez gaffe. Hein. Entre le gap et la cassure de la troisième borne, ça sent mauvais quand même. Ok, bon, on continue. Donc, deuxième, troisième borne. Ici. En retard, celle-là, du coup. Tac.
Ok, ça continue. Et on est en temps réel. Voilà. Donc les deux troisièmes bornes qui a noté sont là. Ce qu'on fait de ces troisièmes bornes, ça vous regarde pas. Okidoki, je veux rien de plus que ça. Hein. Sachez faire ce type de truc-là. Et ce que je vous demande de faire derrière, c'est quand vous avez une belle tendance comme ça aussi, essayez de faire l'exercice sur le canal de tendance pour habituer vos yeux à jongler entre les différents time frames. Ça c'est pareil, c'est un exercice qui vous apprend rien de bien aujourd'hui, mais qui sera très utile demain. Donc là, contexte, rebond, tac. J'en ai une là, mais est-ce que je la trade? Alors là, je vais ouais, je vais bien zoomer pour que vous voyez. Donc elle est en retard, mais est-ce que je la trade celle-là? Voilà, surtout pas. Précédée d'une zone de squeeze, ça jamais de la vie, vous me tradez ça. Hein. Ok. Du coup, est-ce qu'on considère ça comme un nouveau plus haut? Bon, je dirais oui. Normalement, on est supposé trader au-dessus du contexte. Donc là, c'est le cas. Donc on va dire nouveau plus haut. Ok. Contexte renversé. Troisième. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Squeezée. Ok, elle n'est pas validée. Enfin, je pense pas qu'elle ait eu le temps de se valider. On va pas vérifier, tant pis. Donc celle-là, squeezée. Donc on la met noire et on continue. Ok. Tac. Donc là, canal renversé égale, je vérifie que j'ai pas eu la pattern avant. Donc si là, par exemple, le prix il avait fait ça, 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 bah, elle aurait été là. Donc là, non. On baisse. Ok, ok, ok. J'ai toujours pas de renversement de contexte sur l'UT supérieur ici. Quel est l'élément que je dois pas rater? Quel est l'élément que je dois pas rater? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se passe quand on a un squeeze dans un range qui n'a pas encore fait sa troisième borne? Voilà, il n'y a plus assez de volatilité, donc on arrête. Et à défaut, on applique la stratégie nœud, mais on ne cherche plus à trader la troisième borne dans ce type de marché-là. Ok, donc là, terminé. Pas de troisième borne sur le canal de tendance. On ne peut pas. Il n'y a pas assez. Ça rebondit, tac, on a de troisième sur l'UT sup. Ok, tout va bien. Ah, je vais peut-être un peu vite, mais sur le canal de tendance là, si je prends le prisme de lecture, alors pardon, quand je fais cet exercice, normalement, je vous mets quand même le canal de tendance plus visible, parce que j'avoue qu'il faut quand même que vous y voyez quelque chose. Déjà que c'est pixelisé en plus, j'avoue. Je sais pas si c'est mieux comme ça, mais bon, donc canal de tendance renversé avec un contexte toujours à l'achat là. Est-ce qu'il y a une troisième borne ici? Sur le canal de tendance. Pourquoi non? Non, à ce moment-là, le range du T supérieur, t'as pas encore retourné le contexte. Donc, tant que ton contexte est toujours orienté à l'achat, ton canal de tendance, lui, s'est renversé. Ici, tu as une doublette, tu as une troisième borne tendance et une contexte qui arrive juste après. Mais celle du contexte, ici, elle est en retard. Hein. Pardon. Voilà, là, tu as les deux, en fait. Tu as tendance puis contexte. De toute façon, ce sera toujours comme ça. Une troisième borne en retard sur le contexte, c'est une troisième borne de tendance. Tu auras toujours les deux. Bon, ça, si je t'ai embrouillé avec ça, c'est pas grave. Fais des exercices et tu verras que ça apparaîtra tout seul. Ok, on continue. J'ai un canal de tendance retourné ici. Ok. Donc là, elle est où la troisième borne?
Ah, forcément une, mais elle est où? Là, ça va être compliqué, là. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Ou est-ce qu'elle est là? Disons 1, 2, 3. Ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Ah, il y en a forcément une, hein, on est d'accord? Voilà. 1, 2 ou 3. 3 pour tout le monde? Ok. Donc là, vous avez un rare cas de figure, pardon, double top, assez relou. Mais voilà, troisième borne ici, pour le canal de tendance. Ok. Ça marche. Ici, donc, pas de nouveau sommet, hein, on est sur un débordement marginal. Donc, terminé. Et on a notre troisième borne en retard qui arrive après. Et si vous considérez que c'est un beau sommet, hein, que c'est un nouveau sommet, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on retrouve? La troisième borne en retard de notre contexte, c'est dans ce cas-là la troisième borne ici. Hein. C'est le seul moment où on a un retracement, etc. etc. Ok. Bon, moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment considérer ça comme un sommet. Ok, on continue. Canal de tendance renversé. Donc, est-ce que la troisième s'est produite avant? Non. Donc, Fibo 61, troisième. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette troisième? Bam! Nouveau plus haut, débordement des contextes du T supérieur, squeezé. Vous voyez que c'est pas si compliqué. Hein, c'est tout ce que je vous demande de faire tout seul. Si vous savez faire ça tout seul, qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là après? Voilà, vous verrez plus tard. Je vous l'apprendrai plus tard. Ok, et là donc, canal de tendance de nouveau renversé, contexte toujours haussier, donc il y a forcément une troisième borne de tendance. Est-ce que ma pattern s'est produite avant? Non, donc, tac, voilà, ici, hop, troisième. Pour l'instant, elle est validée, c'est tout. Ok? Ça marche? Alors, quand je mets rouge, au début, je ne vous demande pas nécessairement de différencier vendeuse ou neutre. Hein. C'est juste de dire, c'est une troisième borne. 3 BR. Elle n'est pas en retard et elle n'est pas squeezée. Et je vous la mets rouge juste pour dire, bah, elle est dans le sens de la vente. Et les troisièmes bornes acheteuses, elles sont bleues, c'est tout. Mais c'est pas pour dire que ce sont des troisièmes bornes tendancielles. C'est juste au début, je m'en fiche que vous fassiez la différence ou pas. C'est pour la gestion du risque. C'est-à-dire quand vous les tradez, la gestion du risque d'une troisième borne vendeuse n'est pas la même qu'une troisième borne neutre. Mais quand je vous demande de les positionner sur un graphique, je m'en bats les couilles de savoir si elle est neutre ou pas. Je veux juste que le réflexe de positionnement de la troisième borne soit parfait. Autrement dit, vous n'en oubliez pas et vous n'en placez pas qui n'existe pas. Bon, après, moi, je peux commettre des erreurs aussi, hein, je ne suis pas parfait, mais là, en l'occurrence, je ne pense pas. Donc, il y a tout ça à positionner sur ce petit bout de tendance. Si vous faites l'analyse contexte plus canal de tendance, normalement, ici, on les a toutes posées. OK? Et donc, il y en a une qui n'existe pas, c'est celle-là. On aurait dû en positionner une par là, mais à défaut, on n'a pas pu et on a atteint la zone de squeeze, donc on a laissé tomber. Ça marche? Super. Il est 14 heures. Est-ce que... Allez, on fait peut-être un tout dernier si vous avez un exemple précis. Ah, toi, tu voulais voir sur les time frames supérieurs tout à l'heure. Bon, allez, on va finir là-dessus. Donc, sur les time frames supérieurs. Bon, là, on est toujours en tendance sa mère la pute. Et en tendance sa mère la pute. Donc, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse en range là-dessus? Alors, on n'est pas en range, hein. C'est tendance, 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 là. Ah oui, mais là, on fait du range. Je suis désolé. Oui, le trade est... La tendance, là, elle est au moins mensuelle, voire peut-être même plus. Comme pour l'instant, vous ne pouvez pas faire plus que ça, il va falloir rester mensuel. Là, tu analyses un truc qui est quand même qui existe depuis 1971. Il va falloir aussi se poser la question de savoir s'il n'est pas limité par les parts de marché, quoi. Enfin, quand vous tradez mensuel, il faut faire au moins une petite analyse fonda. Petite. Mais je veux d'abord que vous sachiez structurer les tendances et tout ça. C'est plus de dire, avant d'exposer du capital sur un truc comme ça, comme tu te lances dans des trades qui vont durer 5 à 10 ans, voilà, il faut quand même faire un tout petit peu d'études de marché. Tout petit peu.
avant d'exposer réellement du capital. Et puis au pire, tu mets 2% de ton capital, et si tu n'as pas fait d'analyse fonda, dans le pire des cas, tu vas te faire péter 2%. C'est pas très grave. Mais voilà. Ce que je veux au début, c'est pas que vous réfléchissiez trading. D'accord? Je veux pas que vous cherchiez à trader pour gagner de l'argent. Ce que je veux, c'est d'abord que vous maîtrisiez des règles avant de chercher à gagner de la thune. Quelle couleur? Ah, vert? Oui, oui. T'as passé le QCM? On est d'accord, je veux des QCM avant de demander du vert. Hein. Le QCM, vous le passez et vous répondez correctement dedans. Sinon, c'est toujours pareil. Si vous avez une couleur qui ne reflète pas réellement votre niveau, voilà. Rappelez-vous, la couleur, c'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Ça veut dire que si vous êtes vert, n'importe quel mec blanc qui vous demande de corriger des troisièmes bornes, vous êtes capable de le faire. Ça marche? Et si je vous vois, et si je vois des verts dire des conneries en réponse, je ne vais pas vous enlever votre truc tout de suite, mais faites gaffe, voilà. Si je vous vois dire des conneries plusieurs fois, au bout d'un moment, je vous l'enlève, quoi. Mais pas en mode punition, mais juste de dire, à ce stade-là, vous êtes supposé pas faire de bêtises. Sinon, c'est que vous allez peut-être avancer un peu vite. En trading, vous vous battez contre vous-même, pas contre les autres. Hein. C'est vraiment hyper important. Hein. Quand vous rentrez dans ces débats d'idées débiles de vous battre les uns les autres pour savoir qui aura la meilleure idée, je vous ai dit, je vous dégagerai d'ici. Je veux pas de ce délire-là. Je n'en veux plus. Vous vous battez sur les terrains sur lesquels vous pouvez vous battre. C'est les terrains techniques. Là, on peut se battre. Sur le technique, il y a des règles. Elles sont là ou elles ne sont pas là. Vous avez tort ou vous avez raison. Sur le débat d'idées, vous allez vous battre ailleurs. Ou dans les canaux où je ne vais pas. Et je vous ai dit que j'irai quand même dans les canaux une fois par mois pour regarder qui blablate et produit pas d'analyse. Ok, j'ai rien contre le débat d'idées, mais dans les canaux que je regarde pas. Et si j'en vois qui font que du débat d'idées, je vous l'ai bien dit clairement, ça dégagera. Après avertissement, hein, je ne vais pas vous virer, je ne vais pas vous bannir violemment. Je vous dirai, tu produis de l'analyse, sinon le mois prochain, je te dégage. C'est tout, c'est comme ça. Et ça me semble fair play, hein, c'est ce que je... C'est ni agressif, ni voilà, c'est juste de dire, il y a des règles ici, je veux que vous produisez de l'analyse. Vous pouvez blablater tant que vous voulez, tant que vous produisez au moins une analyse avec vos idées. Je m'en fous. Voilà. L'analyse, je peux la juger, vos idées, je peux pas. Et personne n'a à juger vos idées d'ailleurs. Voilà. C'est bon? Le QCM, c'est plus une confirmation. C'est de dire, si vous passez le QCM haut la main, que vous faites au-dessus de 15, c'est que ça va. Voilà. Il n'y a aucun souci. C'est que si vous êtes déjà à l'aise dans le range, que le range ne vous fait pas peur et que le processus d'analyse qu'on a fait aujourd'hui plein de fois, vous savez le faire tout seul, sans commettre d'erreur et que vous connaissez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le range, c'est bon. Voilà, c'est de dire à partir de maintenant, quand vous envoyez un de range, récoltez la gestion du risque, trader si vous pouvez trader, histoire de vraiment mettre en application ce que vous avez appris et commencer à apprendre la tendance. Il n'y a aucun problème à ça. Pendant que vous apprenez la tendance, vous devez trader toutes les troisièmes bornes ou les ranges neuneux que vous voyez pour vous familiariser avec la mise en application, avec de l'argent réel. C'est hyper important. Hein. Les règles que je vous donne, elles vont tempérer les biais. Ça, je vous l'ai toujours dit. Hein. Vous allez plus ressentir les biais dans les ranges, mais quand vous allez mettre de l'argent, vous allez ressentir une pression, à nouveau. Et c'est hyper important de la ressentir, cette pression, mais les règles, normalement, sont là pour la canoniser tout de suite. Mais je veux que vous ressentiez ce stress quand vous mettrez de l'argent. Ok ? C'est essentiel de passer par cette étape-là. Pendant que vous apprenez la tendance, si vous voyez des troisièmes bornes, il faut les trader. Il faut vraiment les trader. Donc, pour la couleur, vous pouvez demander au jaune. Ok ? Normalement, les jaunes peuvent vous mettre la couleur verte sans souci. Vous prenez un screenshot du résultat de votre questionnaire pour leur montrer que que c'est OK. Et puis voilà, c'est tout. Si vous voulez être vert, vous demandez à n'importe quel jaune avec la capture écran de votre réponse au questionnaire, qui doit montrer au moins 15. Au moins, hein, voilà. S'il y a moins de 15, c'est de dire que vous faites beaucoup trop d'erreurs pour prétendre être vert, et c'est dans ce cas-là un peu dommage parce que vous voulez avancer trop vite. Je vais vous battez contre vous, hein, je vous dis, moi je m'en fous, celui qui répond au questionnaire, qui a fait 12,
qui revient et qui corrige ses fautes pour prendre un screenshot et dire qu'il a fait 18 et passer vert, bah, c'est très bien. Il sera vert, mais il n'aura pas le niveau. Moi, je vous dis, avancez plus vite que le jeu, vous vous battez contre vous. Ça finira par blesser qu'une seule personne, c'est vous. Donc, faut pas faire ça. Ça sert à rien. C'est pas ceux qui courent le plus vite qui réussissent. C'est un marathon, le trading. Un vrai fucking marathon, mais un marathon qui dure des années en plus. Ok, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore un peu mal à la gorge bon, donc voilà, je prends pas de questions. Je vous mets le replay. Alors désolé du coup pour la tendance, il n'y aura pas de replay aujourd'hui. Voilà. Allez, ciao ciao.